Nous saluons toute la famille des Word Sanctifies et tous ceux qui nous suivent de près et de loin. Ce fut notre passage à la radio Zion le dimanche 11 décembre 2022 et notre thème était le Noël. Et nous allons continuer à débattre sur ce thème jusqu'à ce que l'année ne finisse. Du coup, je vous invite à vous abonner massivement à la page Facebook et la chaîne YouTube de The Word Sanctifies pour ne rater aucune de nos publications. Maintenant, pour commencer, qu'est-ce que c'est que Noël? Est-elle une fête profitant aux chrétiens? Est-ce que nous fêtons cette fête sans le savoir? Ou bien c'est de notre volonté que nous la fêtons? Noël, encore appelé Christmas, est une fête que presque tous les habitants de la terre ont l'habitude de fêter. Si quelqu'un veut comprendre Noël, il doit premièrement comprendre le Christmas. Pourquoi le monde était dégoûté du Christmas et l'ont renommé Noël? Toi qui fêtes la fête de Noël ou bien Christmas, la Bible nous dit de comprendre la vérité avant de l'accepter. L'Esprit Saint nous a donné l'explication à propos de cette fête. La question est de savoir quelle est l'origine de cette fête. Si nous sommes les chrétiens, il faut que nous veillons à ce que tout ce que nous faisons ou nous pratiquons soit des choses instaurées par le Christ. Si oui, alors nous pouvons le faire. Et le seul livre utilisé par les chrétiens, c'est la Bible. Du coup, s'il doit avoir une explication ou une confirmation à propos de tout ce que nous faisons ou nous pratiquons, ça doit provenir de la Bible. Si Christmas ou Noël était dans la Bible et que c'est Dieu qui l'a instauré et approuvé, alors nous sommes libres de la fêter. Mais si cela n'est pas ainsi, alors l'enseignement nous exhortera à abandonner cette pratique. Bien, si nous rentrons dans la Bible, les fêtes que Dieu lui-même a instaurées pour ses enfants sont au nombre de 3. Et c'est écrit dans le livre de Deutéronome 16, le verset 16. Donc ce passage de la Bible nous confirme les fêtes que Dieu même a instaurées et approuvées. À l'arrivée de Jésus-Christ, il a dit « Tout est accompli ». Ce qui veut tout simplement dire qu'il a supprimé tout ce qui est mauvais et a approuvé ce qui est écrit de la Bible. Donc si lui, Jésus, est venu et nous avons constaté qu'il n'a pas approuvé ce genre de fête, alors nous sommes dans l'obligation de ne même pas le faire, c'est-à-dire que nous n'avons pas le droit de la fêter. Noel. That Noel is not the feast of God. Jesus Christ. How will somebody choose to celebrate his birthday? He lived for 33 years. He never celebrated once. Those who followed him, they never testified. En vérité, depuis la naissance de Jésus-Christ jusqu'à sa mort, il n'a fêté que ces 3 fêtes écrites dans Deutéronome 16, le verset 16. Maintenant, toi et moi, où avons-nous trouvé cette fête du nom de Christmas et nous la fêtons? Quel est ce Dieu qui l'a instauré pour nous et que la Bible n'a pas approuvé? Jésus n'a pas dit de fêter son anniversaire. Et en plus, la vraie question dans cette histoire est que Jésus est-il né un 25 décembre? Le 25 décembre était la date à laquelle les animaux étaient sacrifiés à leur Dieu. Selon Luc 1, le verset 26, la Bible nous parle d'un 6e mois. Je ne vais pas aller par 4 chemins. Si vous voulez comprendre mieux ce que je dis, prenez le temps de lire le livre de Luc 1, le verset 26. La Bible parle d'un 6e mois. Et selon le livre d'Esther 3, le verset 7, la Bible nous fait savoir que le premier mois de l'année est avril. Que tu le veuilles ou pas, c'est ce que la Bible a dit. Donc si avril est le premier mois de l'année, si nous comptons à partir de avril, mai, juin, juillet, août, septembre serait le 6e mois dont parle le livre de Luc 1, le verset 26. Donc ce serait ce septembre que la promesse ne vienne à Marie. Et Marie a répondu à l'ange en disant que cela soit ainsi selon tes dires. Donc ce qui implique que c'est dans ce 6e mois que Marie est tombée enceinte. Ensuite, la Bible dit que de la même manière, toi et moi nous sommes nés. C'est de cette même manière que Jésus-Christ est né. Il a également fait 9 mois dans le ventre de sa mère. Donc si nous comptons les 9 mois depuis septembre, octobre sera 1 mois. Octobre, novembre sera 2 mois. Novembre, décembre, 3 mois. Donc ceux qui fêtent l'anniversaire de Jésus-Christ en décembre veulent dire que Jésus-Christ n'a fait que 3 mois dans le ventre de sa mère. Si c'est ainsi, alors Jésus serait né prématuré. Or, Jésus n'est pas prématuré. Même s'il serait prématuré, la science nous montre qu'il n'y a aucun fœtus qui peut sortir en 3 mois, ou soit le fœtus ne serait pas en vie.
Alors, nous allons continuer les comptes. Décembre, janvier, ça fera 4 mois. Janvier, février, 5 mois. Février, mars, 6 mois. Mars, avril, 7 mois. Avril, mai, 8 mois. Mai et juin, 9 mois. Mon frère, ma soeur, Jésus est né en juin. Tu l'acceptes ou pas, c'est pas nous qui le disons, mais c'est la vérité qui est écrite dans la Bible. Alors, mes chers amis, on ne va pas trop continuer sur ce point. Cela, c'est juste un petit briefing de la séance radio de la fois dernière. Donc, sur ce, je vous exhorte, je vous invite à être branchés pour la séance prochaine de la radio. Ce sera ce dimanche, le 18 décembre 2022, à 16h, à la radio Zion. Soyez branchés, mes chers amis, et écoutez la parole de Dieu en vérité et en esprit. Je vous invite également à vous abonner à notre chaîne YouTube et à vous abonner aussi à la page Facebook. Partagez nos contenus. Que Dieu vous bénisse et nous vous bénissons aussi.